Bonjour et bienvenue chez Finance Facile. Je suis Hansali, votre prof en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement. Définition et typologie. Qu'est-ce qu'un investissement? D'un point de vue économique, un investissement est une dépense destinée à augmenter la richesse de celui qui l'engage. D'un point de vue comptable, l'investissement se définit par une dépense amortissable qui augmente le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire l'actif du bilan comptable. Quels que soient les différents points de vue de l'investissement, ils tournent tous autour du sens suivant. Un investissement est une dépense actuelle devant engendrer des bénéfices futurs. Les différents types d'investissement. On distingue trois types d'investissement. Investissement corporel ou matériel, investissement incorporel ou immatériel, et enfin, un investissement financier. Un investissement corporel ou matériel, ce sont les actifs physiques nécessaires pour une entreprise, tels que terrains, bâtiments, équipements, etc. Ces investissements sont de trois types. Investissement de capacité ou de croissance, investissement de productivité ou de rationalisation, investissement de renouvellement ou d'amortissement. L'investissement de capacité ou de croissance, qui a pour but d'augmenter le nombre d'équipements, afin d'augmenter la productivité et par conséquent augmenter ainsi le nombre des salariés. Ce genre d'investissement est favorable à l'économie, puisqu'il permet la croissance de l'entreprise et de l'emploi. Le second type d'investissement est l'investissement de productivité ou de rationalisation, qui a pour but de moderniser l'entreprise en achetant des équipements plus modernes et plus performants afin d'être plus compétitif dans son domaine et peut même remplacer une partie du personnel et donc baisser le coût salarial. Ce genre d'investissement favorise l'entreprise, mais s'il devient un phénomène de masse, cela risque d'augmenter le taux de chômage. La troisième catégorie d'investissement corporel, c'est l'investissement de renouvellement ou d'amortissement, qui a pour but de remplacer les équipements usés ou obsolètes, c'est-à-dire dépassés par le progrès, par des équipements neufs. Cela revient à la politique de l'entreprise qui doit renouveler périodiquement ses équipements afin d'éviter les conséquences alarmantes comme l'augmentation des charges d'entretien, des pannes fréquentes, le ralentissement de la production, etc. Investissement incorporel ou immatériel. Ce sont des actifs incorporels nécessaires pour une entreprise tels que les logiciels, qui constituent des dépenses de plus en plus importantes pour les entreprises et considérés comme un réel investissement puisqu'ils permettent à l'entreprise d'être plus efficace et d'avoir un traitement de données à une vitesse considérable. La formation du personnel est aussi une dépense absolument nécessaire, surtout lors de l'achat d'un nouvel équipement ou bien pour acquérir des compétences particulières. La recherche de développement, c'est aussi un véritable investissement pour le futur de l'entreprise, de manière à ce que les innovations puissent succéder assez rapidement pour que l'entreprise reste performante dans son domaine. Et on ajoute souvent la publicité, le marketing, etc., qui constituent l'ensemble des actions que l'entreprise utilise pour se faire connaître et apprécier elle-même, et de faire connaître et apprécier ses produits, etc. L'investissement financier. L'investissement financier, qui consiste à acheter un actif financier, tel qu'une action, une obligation ou un contrat à terme, afin d'augmenter le patrimoine financier de l'entreprise. L'ensemble des investissements corporels plus une partie des investissements incorporels, sous forme de logiciels, vont former ce qu'on appelle le FBCF, formation brute du capital fixe. C'est un agrégat de comptabilité nationale qui permet de mesurer le taux d'investissement d'un pays à travers le ratio suivant FBCF sur PIB fois 100. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur l'investissement. À bientôt sur Finance Facile.